Test, 19 octobre 2019, conférence de presse Maxime Bernier au Centre Castel. Un, deux, test, embauche.com. On va être dans notre revue en conférence de presse avec Maxime Bernier. Un, deux, test, un, deux, test. Je tourne un peu de côté. OK, on s'organise. Si je vous mets comme ça, pour qu'ils puissent s'adresser aux gens un peu, dites-moi quel est le, comment je peux vous arranger. Je peux vous
Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de votre présence. Vous m'entendez? Oui? OK, merci de votre présence. Je suis la directrice de la campagne de Maxime Bernier du Parti PPC en Beauce. Et thank you, ladies and gentlemen, for coming to the press conference. I'm the director of the campaign in the Beauce region for the PPC party and Maxime Bernier. And he would like to make comments with the latest news that has come about. Oui. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui à ce point de presse. Eh bien, vous ne serez pas surpris d'apprendre que j'ai été profondément choqué hier soir de prendre connaissance, comme vous, que le Parti conservateur du Canada avait engagé la firme de consultants de Warren Kinsella pour une campagne secrète visant à discréditer le Parti populaire en le faisant passer pour un parti raciste et intolérant. Une campagne qui dure depuis des mois et qui se poursuit peut-être encore aujourd'hui. Warren Kinsella est un spécialiste du salissage et un ancien stratège pour les libéraux. Cette campagne secrète est une atteinte à l'intégrité de notre processus démocratique. Nous soupçonnions depuis longtemps que plusieurs des supposés scandales des derniers mois avaient été arrangés par des opposants. Cette révélation prouve que les accusations constantes de racisme, les démissions suspectes de membres d'exécutifs de notre parti, of the executive members of our team and candidates, courriels et bien d'autres false emails and other stories were probably manufactured pour ses clients conservateurs. Je tiens à vous informer que nous allons prendre tous les moyens à notre disposition pour aller au fond de cette histoire. La directrice générale de notre parti, Mme Joanne Meunier, a déjà porté plainte auprès du commissaire aux élections fédérales contre les jagissements du Parti conservateur, de M. Kinsella et de sa firme Daisy Group. Je veux savoir qui est responsable de ces faux scandales. Je veux savoir aussi qui a orchestré la venue d'un candidat du parti Rhinocéros en Beauce avec le même nom que moi pour semer la confusion. Cela faisait-il partie de la campagne de Warren Kinsella et de son client, le Parti conservateur? Andrew Scheer a refusé aujourd'hui de confirmer ou de nier cette nouvelle en disant qu'il ne pouvait dévoiler les contrats du Parti conservateur avec des firmes externes. Tout comme Justin Trudeau, durant le scandale de SNC-Lavalin, M. Scheer invente des raisons pour refuser de répondre aux questions des journalistes et dire la vérité à la population. Cette histoire montre à quel point les vieux partis sont corrompus. C'est le genre de politique sale qui anime le cynisme des Canadiens envers la classe politique. Andrew Scheer ne mérite pas d'obtenir la confiance des Canadiens, ni son candidat ici en Beauce, M. Lehoux, pas plus que Justin Trudeau. Il ne défend aucun principe conservateur clair. Au contraire, on constate aujourd'hui qu'il n'a aucun principe. Tout comme M. Trudeau, Andrew Scheer est prêt à dire n'importe quoi et à faire n'importe quoi pour obtenir le pouvoir. Il est prêt à voler les élections avec des mensonges et des manipulations. J'ai quitté le Parti conservateur après avoir réalisé qu'il était devenu moralement et intellectuellement corrompu. Qui peut maintenant en douter? Je demande enfin à mon opposant conservateur en Beauce, Richard Lehoux, d'expliquer aux Beaucerons ce qu'il savait exactement de cette campagne professionnelle de salissage. Était-il au courant? Si oui, depuis quand?
Approuve-t-il cette façon méprisable et honteuse de faire de la politique? Les Beaucerons ont été indirectement éclaboussés par ces attaques inventées contre leurs députés. Est-ce cette façon que M. Lehoux veut faire de la politique et veut représenter les Beaucerons? Il reste 2 jours avant le vote. Il doit nous dire clairement où il se situe. Maintenant, je vais prendre le temps de lire la même déclaration en anglais. Et après, je me ferai un plaisir de répondre aux questions. I was deeply shocked to learn last night that the Conservative Party hired the consulting firm of Ryan Kinsella to wage a secret campaign to discredit the People's Party by portraying it as a racist and intolerant party. A campaign that has been going on for months and may continue to this day. Ryan Kinsella is a professional mudslinger and a former Liberal strategist. This secret campaign is an attack on the integrity of our democratic process. We had suspected for a long time that many of the supposed scandals of the last months has been fabricated by opponents. This revelation proves that the constant accusations of racism, the suspicious resignations by executives of our party, the fake emails, and many other stories have probably been arranged by Ryan Kinsella for his clients, the Conservative Party of Canada. I can assure you we will take every means to our disposal to get to the bottom of this story. The executive director of our party, Joanne Meunier, has already filed a complaint with the Commissioners of Canada Elections against the actions of the Conservative Party, Mr. Kinsella, and his firm, Daisy Group. I want to know who is responsible for these false scandals. I also want to know who orchestrated funding a Rhinoceros Party candidate to run in Beauce with the same name as mine to create confusion. Is this part of Ryan Kinsella campaign? Andrew Scheer today refused to confirm or deny this news, saying he could not disclose the Conservative Party contracts with outside firms. Like Justin Trudeau, during the SNC-Lavalin scandal, Mr. Scheer invents reason for refusing to answer questions and tell the truth. This story shows how corrupt our old parties are. This is the kind of dirty politics that fuels Canadians' cynicism about politics. Andrew Scheer does not deserve the confidence of Canadians this Monday, not more than Justin Trudeau. He defends no clear conservative principle. In fact, we saw today that he has no principle at all. Like Justin Trudeau, Andrew Scheer is ready to say and do anything to gain power. He is ready to steal the election with lies and manipulations. I left the Conservative Party of Canada after realizing that it had been morally and intellectually corrupt. Who can now doubt it? I also want to ask my Conservative opponent in Beauce, Mr. Richard Lehoux, what he knew about this professional smear campaign. Was he aware of it? If so, since when? Does he approve of this despicable and shameful way of playing politics? The Beaucerons were indirectly smeared too by these fabricated attacks against their MP. Is this the way that Mr. Lehoux wants to represent La Beauce? There are 2 days before the vote, and he has to tell the Beaucerons, he has to tell us clearly where he stands. Thank you, merci, and I'm ready to answer your questions, en français ou en anglais.
les informations dont vous disposez ce matin et depuis hier, seriez-vous capable de confirmer ou d'infirmer que le chef conservateur serait directement impliqué dans ce que vous avez qualifié de complot? Bien, j'ai les mêmes informations que vous avez. Le Globe and Mail a publié un article très détaillé et je peux vous dire que ce que le Globe and Mail a dit par rapport à la campagne de salissage de notre parti, c'est prouvé dans les faits de qu'est-ce qui nous est arrivé depuis quelques mois. Nous avons des faux emails qui étaient supposément écrits par des gens de notre parti, des emails avec des propos racistes et intolérants. Nous avons, à cette époque-là, dès la fin du mois d'avril, déposé une plainte avec la GRC pour faire enquête. Il y a encore enquête là-dessus. Moi, je vous dis que M. Scheer n'a pas nié et n'a pas non plus confirmé. Sa réponse nous confirme que le Parti conservateur a donné le contrat à cette firme-là pour justement discréditer notre parti. Et pour moi, ça vient de confirmer que ce que j'ai dit depuis toujours, que le Parti conservateur est moralement et intellectuellement corrompu. Que tous les moyens seront pris pour aller au fond de cette histoire-là. Quels sont ces moyens-là? Les moyens légaux. Les moyens légaux, nous avons déjà déposé une plainte. La directrice exécutive du parti l'a fait ce matin à Élections Canada pour faire enquête, une plainte contre le Parti conservateur du Canada, contre M. Kinsella et sa firme. Et nous allons regarder avec nos avocats dès cet après-midi s'il y a d'autres actions que nous pouvons prendre. Croyez-vous qu'une question comme ça, un dossier comme ça serait arrivé à vous? Est-ce que vous auriez nié l'existence de cette chose-là ou vous auriez esquivé la question? Bien, j'ai l'habitude d'être franc. Je suis un Beauceron. Je dis ce que je crois et je crois ce que je dis. Et j'ai toujours dit la vérité aux Beaucerons. Et contrairement à M. Scheer, j'aurais répondu à la question que les journalistes lui ont posée ce matin. Il n'a pas répondu à la question et pour moi, c'est un fait, c'est une confirmation de l'article du Globe and Mail. Avez-vous espoir que les plaintes que vous avez logées soient étudiées et réglées avant le scrutin? Parce que là, c'est proche encore là. Et si on arrive au scrutin, le scrutin passe, il n'y a rien qui est réglé. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Bien, c'est pour ça qu'on a déposé des plaintes immédiatement à Élections Canada. Et puis, dès aujourd'hui, il commence l'enquête. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais je souhaite avoir les réponses le plus rapidement possible. En ce qui concerne l'élection qui a lieu dans 2 jours, c'est important pour moi que les Beaucerons puissent prendre connaissance de ce qui arrive aujourd'hui. Et je sais qu'en Beauce, il y a plusieurs indécis. Et les indécis vont pouvoir justement prendre connaissance et réaliser que le Parti conservateur et M. Lehoux ont fait de la politique qui est, pour le moins dire, disgracieux et met en doute le processus électoral. J'aimerais bien que les Beaucerons regardent bien la façon dont on fait de la politique. Et je le dis, mon slogan, c'est qu'on fait de la politique différemment. On dit la réalité. Les Beaucerons, normalement, vont aller voter. Je souhaite que le taux de participation le plus élevé possible et je suis encore confiant de pouvoir l'emporter, malgré le fait que je ne prends rien pour acquis. Dès cet après-midi, je vais continuer à faire campagne en Beauce. Et pour répondre à votre question, il faudrait demander à Élections Canada pour savoir le délai, mais ils nous ont dit qu'ils commençaient à enquêter dès immédiatement. S'il n'y a rien de réglé, le scrutin a lieu lundi. Dans l'éventualité d'une victoire, je pense bien que vous n'irez pas plus loin dans vos contestations. Non, on va aller plus loin. Même aussi, dans le cas d'une défaite aussi. On va aller plus loin. On veut faire une enquête au fond. On va regarder avec nos avocats qu'est-ce qu'il y en est. Mais ce qui prouve pour l'élection aujourd'hui, ça prouve que M. Lehoux a des questions à répondre. Et c'est ça que M. Lehoux devrait répondre. C'est ça que je lui demande. Était-il au courant? Est-ce qu'il a magouillé pour s'assurer qu'il y ait un candidat du Parti Rhinocéros qui porte le même nom que moi, soit ici en Beauce? Je ne crois pas que ça arrive de façon aléatoire, ce qui est arrivé avec le Parti Rhinocéros. Il faut demander à M. Lehoux, est-ce qu'il partage cette façon de faire la politique du Parti conservateur? Et si oui, bien, c'est pas la façon dont les Beaucerons veulent être représentés. Et moi, je l'ai toujours représenté les Beaucerons dignement, avec fierté, et j'ai toujours représenté les valeurs beauceronnes aussi. Et ce qui se passe aujourd'hui, ça va à l'encontre de l'imaginaire beauceron. C'est pour ça que les gens sont désabusés de la politique, et nous, on leur offre une option qui est différente. On fait de la politique différemment pour travailler pour les Beaucerons. Et l'important pour moi, c'est que les Beaucerons prennent connaissance de ça, mais surtout prennent connaissance de la réponse de M. Lehoux par rapport à ce qui se passe actuellement ici en Beauce. M. Bernier, en fin de campagne, à 48 heures du scrutin, diriez-vous que cette nouvelle-là peut vous avantager aujourd'hui?
Bien, écoutez, ça vient confirmer ce qu'on a dit depuis des mois. Ben, depuis des mois, nous justifions devant les médias à l'effet que nous sommes un parti qui défend des valeurs de liberté, de responsabilité, de tolérance, de pluralisme. Et il arrivait quelquefois toujours quelqu'un qui nous accusait de racisme, des gens qui faisaient des faux courriels en nous accusant d'être des racistes. Et donc, ça vient confirmer le fait que qui on est comme parti politique, qu'on est un parti qui fait de la politique différemment, basé sur des valeurs canadiennes. Et tout ce qui nous est arrivé dans le passé, bien là, on peut relier ça aux actions de la firme de M. Kinsella et de son client, le Parti conservateur. Et pour moi, je fais de la politique pour parler d'idées, pour parler de valeurs. Et M. Scheer n'a pas du tout de principe. Le Parti conservateur n'a plus de principe. Je l'ai dit et je le répète. Et je pense que les Canadiens en ont soupé de cette façon de faire de la politique. Et oui, si on réalise actuellement qu'est-ce qui se passe, j'ai confiance aux Beaucerons. J'ai toujours eu confiance aux Beaucerons. J'ai jamais rien pris pour acquis. J'ai pas pris ma réélection pour acquise et je la prends pas non plus. Je vais continuer à faire campagne, mais c'est un élément important dans la réflexion des Beaucerons, ce qui arrive aujourd'hui. M. Kinsella, c'est un ancien stratège libéral qui est devenu personne d'affaires et qui a fondé une entreprise qui aide les conservateurs présentement. Croyez-vous que c'est un coup monté des libéraux, cette histoire-là? Bien, moi, la firme, pas la firme, pardon, le Gobelmel relie ça au Parti conservateur et M. Scheer n'a pas nié aux questions qu'on lui posait si son parti était relié à ça. Et je pense que le Gobelmel a fait des recherches avant de publier cet article-là, parce que tout journaliste sérieux risque d'avoir des poursuites lorsqu'on publie un article comme ça. Ils ont fait leur due diligence, comme on dit en anglais, pour s'assurer des faits et de leurs sources. Et pour moi, c'est directement lié au Parti conservateur et à M. Scheer. Dernière question? Encore une fois, une dernière fois pour moi, est-ce que vous aviez connaissance de l'existence de ce groupe-là jusqu'à avant-hier? Absolument pas. J'ai découvert ça comme tous les Beaucerons, les Québécois et les Canadiens. Ah non, mais j'ai eu connaissance des faits. Je connais l'existence de M. Kinsella, bien oui. Mais le groupe? Son groupe qu'il a formé? Non, je ne connaissais pas ce groupe-là. Je connais de réputation M. Kinsella, mais je ne connaissais pas le nom de son groupe. Et j'ai appris, comme tout le monde, la magouille qu'ils ont fait pour essayer de discréditer notre parti. Comment on pourrait nommer M. Scheer aujourd'hui? Bien, je pense que c'est un menteur et c'est une personne qui est hypocrite. Regardez, il a dit les propos qu'il a tenus à l'égard de M. Trudeau lors du scandale des commandites, en le traitant d'hypocrite et de menteur. Bien, ces propos-là s'appliquent à lui, personnellement, aujourd'hui. Merci. Merci. Oui, y avait-tu, Oh, hang on. Merci. All right, Peter Van Dusen, watching along with you, that is Maxime Bernier, the leader of the People's Party of Canada, coming out in strong terms to react to this story that is making the rounds in the last 18 hours or so, a Globe and Mail report that says Warren Kinsella, former Liberal strategist and consultant, was hired by the Conservative Party to discredit the People's Party of Canada, to mount a social media campaign to discredit, to portray the People's Party of Canada through various social media postings as racists and xenophobes, and to try and improve the electoral chances of the Conservative Party of Canada. You heard Maxime Bernier saying that Andrew Scheer does not deserve the vote of Canadians and the confidence of Canadians, because the indications are, certainly in the story, that the Conservative Party is behind it, and Andrew Scheer refused to say today whether the story is true, essentially, refused to say whether this group of Warren Kinsella's consulting group, Daisy Group, was hired by the Conservatives or not. He said, we don't comment on the vendors who do work for our party. We don't say whether they're doing work or not. So he has so far decided that he is not going to confirm this story and not going to deny the story either. So the story is out there, and Maxime Bernier saying this shows to what lengths the Conservative Party will try to go to discredit him, says it's an attack on the democratic process, and says he's taken it up with Elections Canada and wants an investigation to get to the bottom of who is behind
this smear campaign against the People's Party of Canada. So this story is now sort of the dominant story on the campaign trail today. I want to show you what happened a little earlier today in